Lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et versets 5 à 15. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture nécessaire. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres le mal qu'ils ont commis, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Bonjour. Y a-t-il une prière qui marche bien, une formule qui fonctionne, une prière qui peut nous permettre d'obtenir ce que nous voulons? C'est ce que voudraient bien des gens, savoir comment parler avec Dieu de manière efficace. Jésus aborde cette question-là et nous donne quelques directives. Tout d'abord, il faut éviter de prier pour être vu par les hommes. Il y a là un risque d'une fausse spiritualité, simplement pour se faire bien voir, comme un être religieux et très spirituel. Tout doit se passer, selon le Seigneur Jésus, en secret. La prière du chrétien se déroule dans un lieu secret. On ferme la porte de sa chambre. Et là, seul à seul avec Dieu, on lui parle. Tout se déroule dans l'intimité d'un tête-à-tête avec Dieu. Je dois vous avouer que la prière en public est un sujet délicat. En effet, il y a toujours un risque de se mettre en avant. Et parfois, les prières en public sont souvent les mêmes. On répète souvent la même chose. Et parfois, ça ressemble plus à un bulletin d'information adressé à Dieu que vraiment une prière. Alors, j'aimerais vous inviter à développer avec Jésus une relation dans le secret de votre chambre. Alors, il ne s'agit pas de prières répétitives, de vaines redites. La prière païenne est littéralement un bégaiement, c'est parler pour ne rien dire. Mais là, Jésus nous donne un modèle. Il nous dit, voilà comment j'aimerais que vous priez. Et depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens du monde entier disent les mêmes mots que Jésus a enseignés. Notre Père. Lorsque je dis notre Père, je suis en communion avec tous les chrétiens du monde qui disent les mêmes paroles dans leur propre langue. C'est fabuleux. Alors, n'ayons pas de complexe à prier comme Jésus nous l'a enseigné. Il y a certains chrétiens qui ont de la peine à dire le Notre Père parce qu'ils ont l'impression qu'ils redisent toujours la même chose. Mais regardons un petit peu ce que dit Jésus. Tout d'abord, il nous invite à dire « Notre Père ». Le mot « Père » qui est employé là, on pourrait le traduire par « papa ». Il est le reflet de cette intimité du père avec sa fille ou avec son fils. Ce n'est pas le mot « père » qui démontre une distance. Non, il ne s'agit pas non plus du mot « papy », un peu trop familier.
mais le mot employé par l'adulte envers son père terrestre, papa. Il y a toujours une relation d'amour entre Dieu, le Père, et ses enfants. Remarquez qu'il est dit « notre Père » et pas « mon Père ». La prière est donc toujours un lien avec tous les autres chrétiens, c'est l'Église. Voilà une antidote contre la prière égoïste. C'est notre Père qui est aux cieux. Il est et il reste le Seigneur, le Maître de l'univers. Mais ce Dieu, le Maître du monde, nous a pris dans sa famille grâce à Jésus. Il est notre Papa qui nous aime. Nous pouvons donc nous adresser à lui en toute occasion. Personnellement, j'aime m'adresser à Dieu en lui disant simplement « Mon Papa du ciel ». Que ton nom soit sanctifié. Le nom n'est pas une espèce de formule magique. Le nom représente la personne tout entière. Que ce soit l'Éternel, Yahvé, Emmanuel, Jésus-Christ, il n'y a aucune magie dans la prononciation de ce nom. En le prononçant, je m'adresse simplement à la personne de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire mis à part, séparer ce nom des autres noms. C'est le plus beau nom. Quel beau nom porte le nom du Seigneur. Je ne peux associer le nom de Dieu à n'importe quoi. Rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, le respecter, le reconnaître comme le Seigneur, le Roi, le Maître, le reconnaître comme Dieu. Alors notre demande est simple. Nous te reconnaissons comme Dieu, comme notre Dieu, et nous voudrions que le monde entier reconnaisse qui tu es. Face à tout ce qui se passe dans ce monde, oui, j'ai moi aussi besoin d'affirmer que Dieu est Dieu. Que ton règne vienne. Dieu est celui qui règne sur tout l'univers. Il est plus puissant que le diable, que les démons et que le mal qui peut nous atteindre. C'est lui qui est au contrôle de tout ce qui se passe. Son règne est basé sur l'amour manifesté en Jésus tout au long de sa vie et lors de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Remarquez que ce ne sont pas les chrétiens qui sont invités à régner. Oui, c'est vrai, nous régnerons, mais après le retour de Jésus. Celui qui règne aujourd'hui, c'est notre Dieu. Celui que nous pouvons appeler notre Père, notre Papa du ciel, c'est celui qui règne. Nous sommes déjà dans son royaume. Son royaume n'a rien à voir avec un pays ou une région sur la terre. Oui, notre roi, Jésus, règne. Il règne sur tous ceux et celles qui lui font confiance et qui l'aiment. Nous sommes sous sa royauté, dans une relation d'amour de père à fille, de père à fils. Alors, nous reconnaissons que celui qui dirige notre vie, ce n'est plus nous, mais c'est lui. C'est lui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Et il me semble important, pour moi, de me rappeler que c'est lui qui doit être mis en avant et non pas moi. La troisième demande est que ta volonté soit faite. Alors, si Dieu est Seigneur, si Dieu est le Maître, il exercera sa volonté. Reconnaissons-le, trop souvent, nous opposons notre volonté à la sienne. Nous voulons qu'il soit notre serviteur et qu'il fasse ce que nous lui demandons. Nous sommes prêts à être audacieux et à lui réclamer guérison, prospérité, la délivrance comme un dû. Et là, mes amis, nous oublions qu'il est le Seigneur. Et nous prétendons que notre prière est une prière de foi comme une excuse. Mais dans une telle prière, qui est vraiment le Seigneur? Est-ce lui ou est-ce nous? La volonté de Dieu, la volonté du bon Père céleste, elle est toujours bonne. Il veut notre bonheur. Il nous aime comme il aime tous les hommes et toutes les femmes sur la terre. Et j'aime ce verset de Romains chapitre 8, verset 28, qui dit que c'est Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Alors,
Donnons-lui notre confiance. Que ta volonté soit faite. Sous-entendant peut-être que ce n'est pas la mienne qui va être faite, mais la sienne. Là, je pense à un ami, Daniel, un pasteur pentecôtiste suisse qui était atteint d'une tumeur au cerveau à l'âge de 52 ans et qui se disait « Pourquoi moi ?» Il m'a dit un jour, avant de déménager au ciel, voir son papa du ciel, dans le fond, « Pourquoi pas moi ?» Il a eu une première opération et tout ça s'est bien passé, il se portait de mieux en mieux. Et une année plus tard, la tumeur au cerveau est revenue et impossible de l'opérer. Et quelques semaines plus tard, ce fut son départ pour le ciel. Daniel savait que son papa du ciel voulait le meilleur pour lui. Et Dieu a répondu à sa prière, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Alors face à mes désirs, à mes ambitions, je veux lui dire que je veux sa volonté, pas la mienne. Il faudra qu'il me donne la force d'accepter ce qui est contraire à mes désirs. Mais du profond de mon cœur, je veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ici-bas, chez tes enfants comme chez ceux qui ne le sont pas encore, de la même manière que dans le ciel et avec tous les anges. Voilà ce qui change de nos habitudes de prière. Nous sommes surtout des demandeurs pour nous-mêmes et pour les autres. Mais dans le Notre Père, Dieu est premier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous verrons la prochaine fois la suite de cette prière. Au revoir.